Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija. Bienvenue. Et bien comme vous l'avez lu sur le titre, aujourd'hui on va parler du UGC Content Creator. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est bien. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très intéressant. Et d'abord, le UGC Content Creator, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est juste une nouvelle version des grands influenceurs qui ont des milliers d'abonnés, des milliers de vues et qui reçoivent diverses collaborations avec des grandes marques de ouf, just for free. Et nous, on regarde et se dirige directement vers le site ou bien même sur place et on achète les produits qui ont été recommandés par ces influenceurs. Donc, alors, le UGC Content Creator, c'est exactement la même chose et par exemple il ou elle est comme Sanana par exemple, mais sans followers et sans influence aussi. Donc le UGC Content Creator peut recevoir aussi des produits de différentes marques juste gratuitement qu'il va tester, plutôt pas tester mais créer une vidéo avec ces produits là montrant comment ça fonctionne, genre exactement ce que font les influenceurs de nos jours. Alors je sais que tu as probablement vu des publicités passer sur Instagram, sur TikTok ou bien même sur Facebook qui ont juste l'air d'une simple vidéo là où une simple personne est assise devant sa caméra en train de présenter un produit, mais non, c'est juste une simple publicité, pas une vidéo normale que tu vois passer comme ça. C'est cette méthode que utilisent les brands pour créer des contenus authentiques, organiques et super faciles. Comme ça, ils peuvent attirer facilement les gens vers leur site et faire des achats. Là, quand tu vois la vidéo, tu n'auras pas surtout directement l'impression que c'est une publicité parce qu'elle ressemble à toutes les vidéos normaux qu'on voit passer sur TikTok. Mais c'est vrai, elle est cool, elle est amusante. Il y a le son qui buzz en background, tu l'écoutes, tu regardes. C'est juste authentique, mais non, c'est une publicité que une brand a lancée en fait. Ils peuvent utiliser cette vidéo directement sur leur page. Par exemple, prenons juste l'exemple de TikTok parce que maintenant beaucoup de personnes sont juste sur TikTok et voilà, ils vont lancer la publicité de cette vidéo directement sur leur page. Là, peut-être que tu auras l'impression que vraiment c'est une publicité quand tu regardes en bas, là où il y a le lien. Mais ils utilisent cette méthode aussi de lancer la publicité directement sur la page du créateur. Donc là, tu n'auras pas vraiment une grande idée et une grande certitude que c'est une publicité. Tu vas juste cliquer sur le lien, aller voir le site et bam, tu vas être intéressé par le produit et là voilà, ça tu passes l'achat. That's been said, tu peux être un UGC Content Creator. Alors tout le monde peut être un UGC Content Creator, mais à une condition que tu sois vraiment très à l'aise devant la caméra, filmer des vidéos, montrer ton visage, que tu sois capable de bien éditer la vidéo pour que le son et la vidéo elle-même soient vraiment compatibles et que le rendu de la vidéo à la fin soit très naturel. Et bien, si tu es très perfectionniste dans ce sens-là, tu auras facilement des collaborations, des marques très intéressantes, très grandes qui ont beaucoup d'influence et peut-être tu seras même leur content creator numéro 1 parce que tu fais des vidéos de ouf, des vidéos de qualité, tu as une bonne luminosité, tu as un bon son, on t'entend très bien et tu présentes aussi le produit très bien. Surtout ça, c'est ce qui est important et grâce aussi à ta vidéo, ils arrivent à générer beaucoup de ventes. Là, ils vont pas te laisser partir et à travers ça aussi, d'autres marques vont te voir dans la publicité du brand X et ils vont te chercher. Tu n'auras même pas besoin en fait de chercher la collaboration avec tes brands. C'est eux-mêmes qui vont venir vers toi parce que tu as fait sortir une vidéo de ouf. Donc vraiment, il faut être très à l'aise devant la caméra.
parler très bien, présenter le produit très bien, être vraiment très créative et très productive pour créer des contenus de ouf. Et voilà, c'est ça. Le UGC Content Creator est déjà un grand thème aux USA et ça commence à venir en Europe petit à petit. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas en ce moment beaucoup de compétition. Si tu te lances maintenant, tu auras beaucoup de réussite et tu auras beaucoup de collaboration parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font la même chose que toi. Donc, en gros, tu seras, however, la numéro 1. Bon, en ce qui concerne le montage et le rendu final, il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas aussi nécessaire, qu'il n'est pas vraiment autant nécessaire de montrer son visage. Oui, c'est vrai, tu n'es pas obligé de montrer ton visage, mais imagine avoir une collaboration avec Fenty Beauty. Qui ne veut pas avoir une collaboration avec Fenty Beauty? Là où tu dois utiliser et présenter un make-up, un fond de teint par exemple, là tu es obligé de montrer ton visage. Tu ne peux pas montrer le produit sur ta main seulement. Tu es obligé de montrer ton visage. Et ça, c'est en fait un plus pour toi. Quand tu es ouverte, quand tu donnes beaucoup d'opportunités, ça montre vraiment ton professionnalisme. Et puis, en fin de compte, c'est un business. Tu dois prendre ça au sérieux. Tu dois être en fait une pro quoi là-dedans. Tu peux pas dire, voilà, il y a des trucs que franchement, je suis pour. Tu n'es pas obligé de le faire. Ça doit même pas se faire. Mais montrer son visage, c'est quand même, je vais dire, la simple des choses à faire. Parce que tu veux pas toi-même voir une publicité passer là où tu ne vois pas le visage du personnage. Ce n'est pas trop cool que ça. Donc, reste professionnel. Sois à l'aise devant la caméra. Mais par contre, si tu n'es pas encore familiarisé avec la caméra, donc tu n'es pas surtout dans les réseaux sociaux, tu ne postes pas, il faut commencer, si ça t'intéresse le UGC Content Creator, il faut commencer à te poser devant ta caméra, parler et juste une question de t'exercer et de te familiariser avec la caméra. Step numéro 2, de prendre la vidéo et de l'éditer. Il y a des applications pas payantes comme le CapCut, InShot. Ce sont des super bonnes applications très faciles pour les débutants et aussi même pour ceux qui sont avancés. Donc la caméra que tu dois utiliser, je vais bien préciser, tu n'es pas obligé d'acheter, d'investir dans une caméra très chère. Pourquoi investir dans quelque chose que tu ne sais même pas si ça va exploser? Tu es juste un débutant, tu n'as même pas de contrat, tu n'es pas en relation avec aucune brand et là tu t'investis déjà à acheter une caméra professionnelle. Non, juste prendre son téléphone, mets-toi devant ta caméra et commence à filmer pour que tu sois un peu à l'aise. Regarde surtout sur TikTok, ça s'appelle comment? Je pense que ça s'appelle TikTok Creative Creator. Là, tu vas voir vraiment beaucoup d'idées comment se font les vidéos commerciales. Tu vas t'inspirer. Voilà, il y a d'autres marques, quand ils te contactent, ils vont te donner un script bien détaillé de comment doit se faire la vidéo du début jusqu'à la fin, ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. Ils vont te donner ça et toi, tu n'as juste qu'à exercer ce qui est écrit. Donc, c'est un peu facile. Là, ça facilite un peu les choses, mais quand même, il faut regarder d'autres contenus pour t'inspirer, pour te professionnaliser, pour avoir beaucoup d'idées et savoir aussi comment bien éditer la vidéo parce que c'est ça l'important. Alors pourquoi je dis que savoir bien monter et créer des vidéos c'est très important, c'est parce que déjà dès le début, dès le départ, tu dois créer un portfolio dans lequel tu vas montrer ton travail, ce que tu as déjà fait ou bien ce que tu fais. Tu vas le montrer dedans, comme ça les marques vont voir ta présence devant la caméra, ton authenticité et ton image. Et là, déjà, quand tu rates cette étape-là, quand tu fais pas une très belle vidéo, ben, ils ne vont même pas te contacter.
c'est logique quand même. Si tu rates ta vidéo de présentation, donc ce n'est même pas la peine qu'ils t'embauchent pour faire des vidéos. Donc tu vois, déjà là, il faut être vraiment très propre sur ça. Le portfolio, tu peux le faire sur l'application Canva. C'est là où tout le monde fait son portfolio. C'est très facile. Et oui, l'application elle est payante, mais pas toutes les fonctionnalités. Tu peux l'utiliser aussi même sans être abonné sur Canva. Moi par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai approché une agence marketing. Donc ils ont leur site là où ils dirigent les intéressés. Donc sur le site là, il y a une page qu'ils ont spécialement dédiée pour t'inscrire là-bas. Donc tu dois tout simplement écrire ton nom, ton prénom, ton email et mon lien d'Instagram. Voilà, c'est ça. Ils ont juste demandé mon lien d'Instagram et c'était tout. J'avais pas besoin de poster une vidéo de présentation ou bien quoi que ce soit. Mais je pense qu'avec le lien Instagram, ça couvre tout parce que s'ils partent vers ton compte Instagram, ils vont voir déjà tout ce que tu as fait, comment tu fais tes vidéos, comment tu te présentes et tout. Donc là, ça englobe tout. Et il y a une autre aussi, une application là où je me suis inscrite. Là, au lieu de mettre le compte Instagram, ils ont demandé une vidéo de présentation. Donc tu vois, il faut te présenter parce que là, la vidéo, c'est la vidéo là que les marques vont voir et essayer de te contacter en fait. Bon voilà, si tu as maintenant ton portfolio, tu as tes vidéos et tout, comment s'approcher en fait des marques. Première chose, il y a deux applications qui sont vraiment super populaire en ce qui concerne le UGC Content Creator. C'est d'abord Fiverr et Upwork. Et puis après, tu peux d'abord sur Instagram, on part par étapes. Mis à part les deux applications, là, tu vas partir d'abord sur Instagram, choisir toutes les marques qui te plaisent, les marques que tu veux vraiment collaborer avec eux. Si tu es intéressé par le make-up, cherche les marques qui font du make-up. Si tu es intéressé par le skincare ou bien des produits de soins, cherche les marques qui sont spécialisés dans ce sens-là. Tu dois contacter toi-même ces marques-là en les envoyant par DM ton portfolio. Voilà, ça c'est l'étape numéro 1. Sur TikTok, c'est la même chose. Quand tu vois aussi par exemple des publicités passées, tu vas cliquer sur le lien, faire ta demande de collaboration. Donc s'ils sont intéressés, ils vont te réécrire en fait. Et étape numéro 2, c'est de créer un compte Twitter. Par là, d'essayer de contacter les agences marketing que tu vas voir. Même sur Instagram et TikTok, si tu vois passer des agences marketing, tu peux les contacter. Mais surtout, il te faut un compte Twitter. Ça facilite vraiment les choses. Tu mets dans ton profil le lien de ton portfolio. Donc, dès que les marques viennent sur ta page, ils vont juste cliquer sur le lien là, voir ton portfolio. Si ça leur en dit, ils vont te contacter. Ou bien directement sur Twitter, tu fais tes recherches des agences ou bien des marques, tu les contactes toi-même. Et voilà. Il y a un autre site aussi, LinkedIn. Là aussi, tu vas créer ta page, mettre le lien de ton portfolio, contacter les marques. C'est juste contacter. Tu dois contacter les marques parce que quand tu ne pars pas vers les marques, on ne te connaît pas. Donc, c'est toi qui es obligé d'aller vers les marques en fait. Et bien voilà, c'est tout pour ce qui concerne le UGC Content Creator. C'est vraiment un business dans lequel tu peux gagner facilement de l'argent parce qu'avec une seule vidéo, par exemple, tu peux faire 30 à 50 euros. Ça dépend de quel genre de vidéo tu dois filmer. Déjà, tu reçois les produits gratuitement, tu dois pas les retourner et tu seras payé pour créer la vidéo. Si tu crées la vidéo aussi et que tu l'envoies à la marque et qu'ils ont besoin d'une retouche, là, tu peux encore demander une somme pour cette retouche là. Mais bon, pour la première retouche, tu n'es pas obligé de demander d'être payé pour ça, mais
la deuxième fois, là, tu dois encore donner ta somme parce que c'est du travail. Voilà, si vous avez d'autres questions concernant le UGC Content Creator, n'hésitez surtout pas de me les dire dans le commentaire. Je vais essayer de filmer une autre vidéo là-dessus ou bien de vous répondre directement. Et bon, voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.